Lundi 21 janvier 2019, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal là, sous télévision nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Soya. Président République Jovenel Moïse rencontré samedi 19 janvier à membre société civile dans la commune Saint-Marc. Difficulté commune là fait face à mi-temps discussion yo. Dans l'occasion 60 l'année révolution cubaine là, une cérémonie organisée vendredi 18 janvier à dans résidence ambassadeur cubain accrédité en Haïti. Président République lan, première dame lan, ministre Affaires étrangères étaient présents dans l'occasion. Présentation officielle document sous parc national gouvernabilité prévoit dérouler demain mardi 22 janvier dans centre convention BRH là d'après secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Administration générale douane, dans tête collée avec paquet Port-au-Prince, saisit 5 camions marchandises contrebande avec fraude douanière dans poste frontalière Malpasse pendant week-end. Une délégation qui a gagné un représentant d'INEPA, ministère environnement, EDH, ministère agriculture avec laboratoire national bâtiment public, retourné dans le pays après le saut passé 4 jours dans le pays Cuba. Objectif visite ça, c'était pour permettre techniciens haïtiens yo faire échange avec experts cubains yo sous plus bonne façon yo ka construire plus barrages dans le pays. Et bien, une actualité en sous-plan international, dans le pays Colombie, plusieurs milliers de personnes marché participer plutôt dans une marche contre terroristes dimanche 20 janvier. Une marche qui est réalisée pour un hommage à la victime attentat jeudi 17 janvier 2019. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres avec un pilote information nous pral porter pour dans téléjournal pour Soya. C'est mettre son pneu, papa. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Papa, moi, je bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. Pendant la boule, là, pas venir dans le basement là, parce que ni mécanicien, ni auto pas comme d'avant dans moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburéteur, dialing. Juste tête pour les pompons. Numéro tombé? Vous savez, moi, je suis la roue, merci. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis, moto, Jaline, va monter dans la rue. Mets ton bobinage dialing, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto, dialing. Option moto dialing dans Kassani et kay tout distributeur autorisé yo. Ou ap toujours une pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier,
tailleuse, c'est Fun Wash, Chirewout, Kochiclou. Ah, ganji boule m'ba jouer. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est Fun Wash, Chirewout, Kochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Enfin, on a salué tout le monde qui branche téléjournal sur TNH. Nous souhaitons nous tous une très bonne semaine en compagnie. Nous avons démarré tout de suite avec information. Comme d'habitude, c'est avec information dans page météorologique. Là. Et à Soya, c'est collaborateur Wilner Polidor qui pral ban nous qui j'ai en condition temps pour Assoya et pour la semaine. Bonsoir Wilner. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour ensemble encore aujourd'hui pour prévision météorologique. Là, nous sommes en début de semaine, bonne semaine à chacun de vous en allant comment situation est sous région. Gagnons fond froid qui trouve en partie est Cuba et fond ça l'a influencé la région Caraïbes là, vers partie occidentale et vers partie centrale. Cela veut dire que Haïti a en bas en instabilité, surtout dans la façade ouest du pays d'Haïti. Pour ta sensible là, en journée, on a bien autant qui ensoleillé sur la majorité départementale, mais dans fin après-midi, on a commencé à gagner développement nuageux sur la majorité départementale, mais cellule qui plus fort, c'est vers le nord-ouest, le nord, la Grandance et les Nipes. Et en soirée ou au cours de nuit, on va commencer à gagner aussi quelques convections sur le département du sud, du sud-est et de l'ouest. Et cela veut dire que jeudi, on a avec quelques activités la pluie sous le département de notre cité là. Il y a un côté là modéré et capable de faire tout, mais sous le département du sud, sud-est avec l'ouest, c'est plus ou moins modéré en soirée ou au cours de nuit. Je nous dis là. Département de la Grandance, des Nipes et nord-ouest avec nord, qui a bien cellule Capifoyo avec non seulement la pluie et quelques coups l'orage. Pour capitale là, avec zone qui environne le capitale là aussi en bas, nous temps cap beau en journée avec non seulement soleil au cours de journée, mais vent cap venté aussi. Nous avons une température qui a monté jusqu'à 30 degrés aujourd'hui et puis voilà descendre c'est 20 degrés sur la capitale et ses environs. Et en fin d'après-midi, en soirée, on a commencé à gagner convection qui a développé, ça veut dire nuage qui a développé dans le ciel là. Et nuage, ça a possible de quelques activités la pluie en soirée ou au cours de nuit, même si la pluie sera capable faible à modérée avec quelques coups de l'orage sous capitale avec zone qui environne surtout dans la partie, disons, dans le quartier qui est au sud et au sud-ouest de capitale pays d'Haïti. Pour la mer, c'est une mer qui est agitée à forte sous majorité côte nord, côte sud pays d'Haïti et côte nord, on a bien une mer qui a brûlé jusqu'à 9 pieds et jusqu'à 10 pieds tout, parce que l'a agité à forte sur côte nord et côte sud pays d'Haïti. Gouvernement, même s'il a agité, capitaine, en pile précaution avec prudence, parce que au large, la mer l'a agité à forte, il faut prendre en pile précaution par rapport avec vent qui a soufflé sur la mer et vague qui a monté jusqu'à 10 pieds sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Et pour finir, pour page astronomique là, sur la jeudi à 5h34 et la levé demain matin à 6h26.
Merci pour fidélité avec attention. Nous avons croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Jean-Noté Dil dans Grand Titio, président République Jovenel Moïse rencontré samedi 19 janvier à membre société civile dans ville Saint-Marc. Difficulté commune a fait face et dans mi-temps discussion yo. Dans ce sens, l'autorité a décrété année 2019 là, année réalisation pour ville Saint-Marc. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a présenté nous un reportage. L'idée rencontre ça, c'est exposé par le président de la République là, problème commune Saint-Marc a confronté. Tant coup, insécurité, drainage, route là qui fin crasé, tout est sous table là. Dans salle là, où te ka remarqué moun tout tendance politique. Après plus passé 4 ans de temps brasser l'idée, côté yon vingtaine participants te gen chance intervenu, autorité locale yo dit rencontre ça a été intéressant. Yo été quoi, revendication citoyen yo pral satisfait. Il y a une parole qui dit, c'est des bagages que depuis le film prêté serment, moi j'ai toujours dit, mandé de Saint-Marc, et je dis, c'est répétition qui fait mon remercier. Et monsieur certain, notre qui pas trop long, on va commencer à faire action. Parce que moi-même, j'ai des bagages que je parle avec mon privé, que nous pas qu'à relater dans la presse, simplement nous avons action qui fait. Moi, je crois que le côté ça, pas une action pour le faire. Pas une action pour le faire parce que c'est une campagne qu'a fait pour capable dénigrer ou bien déstabiliser le monde. Il faut une campagne, c'est pour capable montrer que Genek a dit président fait route vraiment pas de manger. Mais si pas de route, je dis là, si vous pas fait, si route agricole n'est pas fait. Et caravane, il a commencé dans la Tibonite. Je ne sais pas qu'il a commencé sans raison. Et j'ai l'impression que là, son mouvement, son stratégique est lié. Et nous croyons que nous-mêmes dans le département, nous croyons jusqu'à présent. Et ça a quitté bon vote du président. Et m'a dit ça qui moi-même qui fait un campagne avec vous. Et moi je crois que l'attribution qui se met l'argent dans le budget qui permettre que dans tout le monde la Tibonite et nous pouvons voter le budget. Le budget, nous pouvons voter, pas voter pour moi-même comme sénateur. Nous pouvons voter pour tout engagement qu'on prend là, je veux dire. Chef l'État a proposé formation un comité pour assurer engagement qui prend yo à respecter. Désormais, une opération coup de poing lancée qui a bien en tête li magistrat ville Saint-Marc là. Président République Jovenel Moïse fait remarquer qu'il y a un paquet d'autres communes en d'un pays à côté même travail, réhabilitation, infrastructure ça yo a fait. Opération ça nous venons dans Saint-Marc là, c'est pas opération Jean Gonzami qui te dit alors m'a tout profiter de dire ça que travail ça yo pas qu'a fait avant carnaval Gonaïve Jean et nos amis demandé ça, c'est des travaux que cap dérapé dans Saint-Marc mais Jean ça fait dans le programme de rénovation urbaine qui a fait dans la ville de Jérémy, qui fait dans la ville locale déjà, qui a fait la Kounia dans la ville de Naïve, la fête dans Thomaso, dans Belabé, c'est la même rénovation urbaine qui vient faire Saint-Marc. Alors, je dis tout le monde qui a des calmes, Jean ça te fait tout à l'heure, nous-mêmes qui dans l'opposition, nous-mêmes qui fanatiques pas, nous-mêmes qui participer dans les affaires d'élection du tout, nous tous ces mêmes Saint-Marc, qui ont des calmes, travaillent avec l'autorité, magistrats, députés, sénateurs, toute autorité locale, pour nous comment, pour nous capables d'atterrir opération, grosse opération coup de poing ça que nous venons faire dans la ville de Saint-Marc. Opération coup de poing impliquait réhabilitation environ 21 km route, travail drainage, renforcement plan sécurité ville là, pour citer ça seulement. Un cocktail pour célébrer 60 l'année révolution cubaine est réalisé dans la résidence ambassadeur Cuba dans le pays d'Haïti. Côté président République Jovenel Moïse, première dame Martine Moïse a participé vendredi 18 janvier. Réception ça, c'était occasion pour chef l'État rencontrer personnel ambassade là et puis renouveler liens amitiés qui existaient entre Haïti et le pays Cuba depuis plusieurs années.
Dans l'intervention, le ministre des Affaires étrangères haïtien Edmond Bouchit montré retombées positives coopération entre deux pays gagnants sur une série de projets qui ont exécutés dans divers coins en Haïti, spécialement dans le domaine médical, agricole et tourisme. En suivant bout dans la déclaration ministre des Affaires étrangères qui était dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jonaël Duvernay. Il est également important de souligner qu'actuellement, près de 8000 collaborateurs cubains sont à pied d'œuvre dans les 10 départements géographiques du pays. 1059 Haïtiens sont des diplômés de la plus grande école de médecine de l'Amérique latine. À l'heure actuelle, 9 accords sont en vigueur dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la sidérurgie et de l'industrie alimentaire. Plus de 200 jeunes Haïtiens sont actuellement en formation dans les universités à Cuba, dans les secteurs de la médecine, des télécommunications, du génie civil, de l'agronomie et de technologie médicale. La coopération haïtiano-cubaine est une coopération originale et exemplaire pour la région et pour le monde des pays en développement. Le président Moïse l'a qualifié à juste titre, au cours de sa dernière visite à Cuba, l'une des meilleures, sinon la meilleure. Monsieur l'ambassadeur, je suis persuadé qu'avec les bonnes dispositions qui se manifestent de la part du gouvernement haïtien et aussi de la part de votre gouvernement, les relations entre Haïti et Cuba seront plus profitables pour une croissance économique mutuellement bénéfique et surtout pour le rapprochement et l'épanouissement des deux peuples. Dans cette optique, les deux gouvernements s'engagent à continuer de travailler pour poursuivre ensemble un avenir plus prospère, plus sûr et plus démocratique au bénéfice de notre hémisphère occidental. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Cuba et nous sommes encore plus fiers de nos valeurs communes avec le peuple cubain. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Site Yoto. Secrétaire d'État Communication, Eddie Jackson Alexis, déclaré et a présenté officiellement document sous Parc National Gouvernabilité demain mardi 22 janvier dans un forum qui a déroulé dans le Centre Convention BRH. Secrétaire d'État Communication fait connaître, document ça prend en compte l'idée différents secteurs dans le pays sous question qui concernait la vie nation et puis fait proposition sous façon pour résoudre divers problèmes pays à confronter. Eddie Jackson Alexis expliqué document ça c'est un grand pas sous route pour un véritable accord politique qui a facilité stabilité dans le pays. Il était dans le micro Rachel Saint-Fort avec Michaud Joseph en suivant bout. Premier ministre Jean Risséen, sous demande président de la République, là, j'aime ce dire tout à l'heure, chita parlé avec tout secteur dans le pays. Nous voulons parler de gens qui sont dans le secteur privé, gens qui sont dans la classe politique là, secteur professionnel, organisation populaire, organisation religieuse, sans compter gros personnalités qui ont assumé responsabilité dans l'État pendant une période. Nous ramassons l'idée, proposition sur toute question qui concerne la vie nation, la vie politique, la vie économique et la vie sociale pays. Nous résumons ensemble l'idée nous ramasser en 10 points. C'est ça nous relie des composantes. Composantes politiques, composantes sociales, composantes économiques, une composante tout qui porte sous le domaine art avec culture, composante fiscale, bataille contre tout le monde qui refuse de payer taxes, il y a des gens qui croient l'âme anticiper et vendre nous la mèche. Ça ne va pas le faire trop, mais ça, il faut nous criminaliser l'évasion fiscale même dans tout notre pays. Il y a une composante qui porte sur la lutte contre le gaspillage qui a fait dans l'État, contrebande avec incivisme, gens qui pensaient
un pays sont savants, ils sont capables de faire n'importe quoi là-dedans, notamment descendre drapeau, monter l'autre qualité de drapeau. Dossier Petro-Caribé. Il y a un composant qui traite la question justice, lutte contre l'impunité, renforcement de sécurité publique, respect droit à monde. 9e, c'est qui est la méthode pour nous joindre, qui est capable de harmonie entre trois pouvoirs et permettre pas toujours une bataille entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Dernier composante là, c'est ensemble paquet de lois qui sont dans le pays qui t'a dû abroger et qui l'autre loi qui pour voter pour créer justement convivialité, vivre ensemble. Donc, c'est ça qui résume dans le document ça, dont la présentation officielle sera faite demain par les plus hautes autorités du pays. Pacte national de gouvernabilité, PNG, proposition et document de discussion. Activité à faire à partir de 9h demain, 22 janvier, dans BRH, dans cette convention BRH, là, tout près nous là. Nous t'ai annoncé ça tout sous invitation Institution nationale ressources hydrauliques cubain. Il y a une délégation qui te gagné là dans l'île représentant plusieurs institutions l'État qui travaillent dans la question de l'eau et courant en Haïti. Passé 4 jours dans le pays Cuba, sorti 16 pour arriver 20 janvier. Délégation ça a gagné un représentant d'INEPA, ministère environnement, EDH, ministère agriculture et laboratoire national, bâtiment public. Objectif visite ça, c'est permettre autorités haïtiennes de faire échange avec experts cubains sous plus bonne façon techniciens yo capable construire plus barrages dans le pays Jean ça a fait Kounia dans Marion dans département Nord-Est. On suive précision directeur général d'INEPA Guito Edouard et directeur LNBTP1 qui était dans micro Sabine Jean-Étienne avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. Bon côté par nous, bon côté d'INEPA, n'a fait en sorte que les barrages ça yo construits et bien pour une partie dans l'eau ça capable et traiter et puis pour nous capable faire monde que dans le milieu rural que dans le milieu urbain capable gain bon de l'eau potable pour servir. Pour précision, Cuba gain 242 barrages sous ensemble de rivières que vous gagnez. Et il faut me dire nous, 33% de l'eau potable que le gouvernement cubain a alimenté la population, là, c'est de l'eau qui sortit en bas terre. Ça veut dire que 67% c'est de l'eau superficielle. Ça veut dire que de l'eau la pluie, rivière, que vous stocké pour produire électricité, pour transformer de l'eau brute en de l'eau potable et finalement pour être capable d'augmenter la production agricole. Là. On donne bien, actuellement, une équipe cubaine qui est sur place avec tout homologue haïtien qui a coulé environ 640 mètres cubes de béton dans la zone déversoir. La zone déversoir, c'est quand bassin en fin plein, trop plein, un côté pour nous gérer. Il y a ça en déversoir. Alors, déversoir, c'est lui-même qui a fait couler là. Nous avons fin janvier pour nous finir couler 640 mètres cubes de béton pour nous faire déversoir. Nous gagnons fin septembre 2019 pour nous couler encore 5000 mètres cubes de béton. Après ça, au cours de l'année 2019-2020, pour nous remettre le barrage ça fini, un barrage qui pourra le un peu plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Nous rendons compte que c'est capable de faire, l'or réussit à 10 millions de mètres cubes d'eau pour paysans faire agriculture, pour nous produire l'électricité, pour dîner pas joindre de l'eau potable pour le bail et population qui en avalent, sont gros dossiers par ça.
L'autre information nous doit connaître 125 bouches incendie pour installer dans divers coins dans le pays dans l'idée pour permettre aux pompiers répondre à une série de problèmes du feu qui ont éclaté dans le pays d'Haïti. Responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, fait connaître projet mis en place poteau incendie sayo actuellement en phase étude, mais en longtemps population a connaît non différentes firmes qui joignent contrat sila. Ingénieur Guito Edouard a donné plus d'explications sur ça dans le micro Sabine Jean-Étienne avec l'or d'Arly Jean-Jacques. Lundi, avant que moi et prend direction Cuba mercredi, nous te sous invitation de ministre communication, eh bien nous te porté des précisions pour nous dire que marché ça son marché de 125 poteaux d'incendie qui divisé en 4 lots. C'est-à-dire pour qui ça parce que dit n'est pas territorialement les diviser en 4 régions. Orepa Nord, Orepa Sud, Orepa Centre et Orepa Ouest. Eh bien, moi abstraire à obligation ou bien à ça ne relève procédure de marché public yo dit. Eh bien, actuellement, dossier 3 films qui étaient soumissionnés à marché ça, eh bien, yo à l'étude. Comme je dis dimanche là, 20 janvier, eh bien, dès demain matin, m'bral chita avec directeur passation marché, je suppose que rapport ça déjà dans le bureau déjà. Donc, ça veut dire que à partir de 21-22 janvier, eh bien, n'a pas capable de dire, membre la presse, eh bien, 125 poteaux d'incendie qui repartit en 4 lots, qui filme qui gagne marché, en fait, qui filme qui gagne l'eau ça yo, avec ça, je suppose qu'il y a en mesure le plus rapidement possible. Quand nous prenons non parlement côté commission économie et finance Sénat rencontré lundi 21 janvier, membre rectorat université l'État dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019 là. Président commission, sénateur Jean-Rigaud Bélizer dit commission prend le travail pour permettre l'université l'État joindre moyens pour répondre à la mission. En suivant extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous-mêmes au niveau des commissions, nous avons besoin de discuter avec nous pour nous comprendre premièrement montant qui a qui problème effectivement qui est plus urgent que nous devons chercher à résoudre. Par exemple, nous connaissons depuis plusieurs années la question de construction d'un campus pour l'université publique là posée et que nous-mêmes nous constatons par exemple pas qui fait. Je dis à nous bien contents pour nous joindre ensemble d'explications de la part des rectorats et ensemble avec doyen qui présentent des problèmes chaque décanat en particulier, bien chaque faculté en particulier. Avec ça, nous-mêmes, au niveau de la commission, et ensemble avec l'ensemble des sénateurs, et nous allons partager tout avec la commission et avec la commission finance de la Chambre des députés pour que nous arrivions à comment nous porter des solutions à un ensemble de problèmes. Parce que nous, sûrement, pour nous résoudre le problème, c'est moyen qui pourrait mettre nous résoudre. Donc, grand merci, recteur. Nous espérons, même si nous promettons, nous pourrons chita ensemble, nous pourrons qui joue la favorable pour que nous fassions présentation de questions université l'État dans le Parlement, dans le Sénat République en particulier, parce que la population a besoin qu'on ait mieux qui ça et qui utilité université l'État. Toujours dans le sujet, ça, recteur Université l'État, Fritz Deshommes, exprimé satisfaction après rencontre ça, côté Lydie, gagnant entente, commission enjoigne entre commission finance Sénat et rectorat sous construction campus universitaire. Fritz Deshommes dit qu'il a demandé environ 4 milliards de gouttes pour exercice
2018-2019 là, mais c'est 2,2 milliards que yo joignent. Yo extrait dans micro-fédérer confident avec Moïse Welbridge. Notez ouais que la proposition a gagné une augmentation nominale qui passait de 1,5 milliard à 2,2 milliards. Alors, nous bien préciser que c'est une augmentation nominale parce que l'on regardait pouvoir d'achat qui est lié à montant ça, compte tenu de l'inflation, compte tenu de des coûts de la goutte, nous rendons compte que montant 2,2 milliards ça, qui paraît plus élevé que c'est à l'année passée, en réalité, plus petit. C'était la première question que nous avons gardée. Avec la commission, nous arrivons à joindre un accord pour nous mettre l'accent sur la question de la construction du campus de l'UH. Le campus de l'UH à Damien. Et pour moi-même, c'est un gros engagement que la commission prend par rapport à l'université. C'est un point qui pour nous-mêmes fondamental et que nous avons goûté pour lui depuis 2010. Ensuite, la commission a regardé par rapport à différents problèmes de fonctionnement, notamment grève de professeurs pour des questions de salaire, notamment question de cafétéria universitaire. La commission a regardé dans qui mesure l'État est capable de dégager pour nous un supplément pour permettre de nous faire face à différents problèmes de fonctionnement. Et un point très important que c'est la commission qui est proposée et qui pour nous-mêmes est essentielle. Nous avons parlé de l'université qui s'allie. Qui ça qu'une université l'État? Qui gens l'État comprenne? Et la commission promet-nous pour faire des marches auprès des autres collègues pour permettre que l'université l'État vienne non séance avec les sénateurs, présenter l'université en tant que telle et de manière plus précise présenter son plan stratégique. Une autre stratégie économique pour l'année 2019 là, c'est proposition économiste Edier Emile fait. Avec une croissance 1,5 pour l'année 2018 là, l'IQUEG a l'autre travail qui doit être fait à travers choix dans l'idée pour atteindre l'objectif croissance là qui fixé pour l'année ça qui c'est 2,8%. Edier Emile a participé dans l'émission Mise au point, l'abdino plus. Moi, je crois que nous avons une nécessité pour que nous ayons une meilleure appropriation qui fait pour que nous apprenions de 2018 là, de erreurs qui fait dans tout secteur, dans les gens qui ont intervenu, dans l'État à aborder des questions. Parce que là, dans une situation par exemple de ressources, il faut que le peu qui gagne utilisé de manière très intelligente. Très rationnelle. Très rationnelle. Et je ne suis pas sûr que nous aussi rationnels des fois. Toujours gagner en pile poche. Côté des nègres qui ont dans le sens par rapport à l'élection que le pral fait, par rapport à candidat député, par candidat magistrat, par candidat au Sénat. Donc toujours gagner quelque part en pile dit et fuite en pile utilisation abusive de ressources qui fait dans l'État et c'est là pour nous aller. Et si nous ne pas rationaliser, nous allons arriver dans un déficit budgétaire, j'ai nous pour là et qui va avoir des conséquences en termes de déséquilibre sur son taux de change avec l'inflation. Pour l'année ça, la croissance là, selon les données disponibles, tu as prévu faire 2,8%. Maintenant, qui ça nous va besoin de faire en termes de choix pour nous arriver à 2,8 là? 2,8%, ce n'est pas qui est difficile, c'est ça. Parce que, on a rappelé, Dominique a presque 20 ans, il a fait 5%, 6%, et de manière continue. Et parce que, vous comprenez, l'on pays, quand même, très sous-développé, il y a plus de potentiel de croissance qu'un pays qui est très développé. Ah bon? Très bien. C'est-à-dire que le pays qui est très développé, ou presque l'impression saturé, ou pas de pile route qu'on va le faire, ou pas de pile chantier qu'on va le faire, par contre, soit sûr, moi. Ça veut dire que le pays en général, les grands conseils croît entre 0 à 2%. Parce que pas vraiment gagner gros bagages qui va changer dans le pays. Son pays va rouler.
Mais lorsqu'on pays, tant Haïti, qui est très sous-développé, le potentiel de croissance est énorme. C'est-à-dire que n'importe 2-3 bagages qu'on fait là, de grande envergure, n'importe 2-3 grandes routes qu'on mette campé là, 2-3 grands chantiers en termes d'irrigation qu'on mette là, ou pour aller que la booster croissance quand même avec une valeur substantielle. Et au niveau de l'industrie aussi, qui gagne le potentiel en termes de que ce soit création d'emplois, mais aussi pour que l'entreprise vienne. Il faut que nous continuions de travailler pour améliorer le climat des affaires là. Et c'est là tout le bagage a passé. Si que moun k'ap investi a pas senti en confiance par rapport à qui gens demain bralier, qui gens mois prochain bralier, ou pas capable de moun yo, que ce soit dans le secteur touristique, que ce soit dans le secteur textile, que ce soit dans le secteur agricole. Donc moi je crois que si gagne un bagage qui pour faire quelque part, faut que nous travaillions, nous capable dire d'un côté au niveau de l'environnement pour que nous créions un climat qui est beaucoup plus attractif et stable. Et il passe par là, d'un côté par une gestion politique qui est beaucoup plus efficace, mais aussi en termes de consensus national, il faut que nous avancions vers là. Donc, un dialogue qui est lancé. Oui, mais il y a même semaine ça, un lancement de forum sur le pacte de gouvernabilité. Ça va aider, non? Moi, mais il faut assurer qu'il y ait beaucoup plus représentatif possible. Pour l'inclusif. Pour l'inclusif, c'est-à-dire que si vous avez une majorité de monde qui est radical, qui n'est pas là, qui n'est pas là, quelque part, il faut nous travailler à ce que nous ramasser le plus de monde possible pour que nous, quelque part, nous arrivions à entendre son cause. Vous ne pouvez pas forcer tout le monde là. Moi d'accord, mais quelque part, il faut que la confiance soit établie. Et confiance soit établie par rapport à la discipline que vous-même vous gagnez, par rapport à mots que vous êtes capable de respecter. C'est l'État pour bailler le temps. Donc, si quelque part, ou pas de discipline, ou pas bailler le temps, ou pas montrer, ou pas inspirer confiance, donc acteur en face n'est pas capable de faire confiance. Et c'est là pour nous arriver. Donc, la confiance au niveau de la gestion entre gouvernants et gouvernés, entre acteurs politiques de l'opposition ou du pouvoir, est capital si que nous voulons avancer parce que si personne n'a pas fait notre confiance, là a toujours été un jeu de mesdames, un jeu de coquins et qui peut aider les pays à vraiment soutenir ça là. Et puis, nous avons fait qu'on a un ministère jeunesse sport avec action civique organisée dimanche 20 janvier. Concours admission pour jeunes qui sortent dans plusieurs zones dans la région métropolitaine. Objectif concours ça, c'est pour permettre de recruter jeunes qui ont intégré l'école professionnelle L'Espoir pour l'année 2019. Il y a 458 jeunes qui participaient dans le concours ça. On suit un compte rendu avec collaborateurs nous, Colo Eliezer, Louinel Jean-Louis et puis Michaud Joseph. Dans l'occasion, le ministre Jeunesse Espoir et Action civique là, Edwin Charles parlait sur la nécessité pour les jeunes d'apprendre un métier. Selon le ministre Charles, l'apprentissage ça a permis aux jeunes de changer les conditions de la vie. Nous organisons le concours d'admission ça justement pour nous capables de faire choix de 400. Les gens qui gagnent plus moins, c'est eux-mêmes que nous-mêmes n'avons pour que lundi prochain, là, pour entrer d'emblée, pour venir prendre connaissance d'une formation. Parce que nous entrer dans l'insertion par la formation, ça permet que la jeunesse là nous intègre dans la société. Parce que moi-même, c'est là que je suis sorti. C'est le fruit pur de la technique. Parce que moi-même, je suis un mécanicien. Je fais mécanique à ajustage. Et ça, c'est lui-même qui fait me faire études, c'est lui-même qui fait me faire philosophie, c'est lui-même qui fait me faire sciences juridiques. Et je dis à mon avocat, je dis à mon ministre. Donc, bon côté pour commencer. Et c'est ça que nous-mêmes avons montré avec la jeunesse. Bon côté pour commencer. On est bien content que nous ayons une sorte d'euphorie, nous ayons envie, nous ayons un désir d'apprendre. Et là, regardez là, il répond son paquet qui là, qui vient composer, qui vient pour être capable subir l'examen ça, et puis nous-mêmes pour nous capables de voir qui est stade ou qui fait meilleur point. Directeur jeunesse à 15 sessions, Olivier Pierre, fait qu'on ait formation ça qui a duré 12 mois pour permettre aux jeunes de choisir une discipline tant que mécanique, informatique et électricité pour ne citer ça seulement. C'est un programme qui, à mon avis, il y a plus d'importance, surtout pour les jeunes. Dans un premier temps, il s'agit pour nous offrir à la jeunesse qu'on a bouquet un espace côté pour venir apprendre le métier. Faut me dire avant tout, ce n'est pas une école professionnelle, vous m'en dites, c'est un dispositif d'insertion. Et je m'interprète, s'il vous plaît. Nous passons par petits métiers qui sont maçonnerie, charpenterie, mécanique automobile et informatique. Mais à l'intérieur de ça,
nous avons pour nous et agrémenter tout cours ça par des cours d'entrepreneuriat, des cours de civisme et d'animation socio-culturelle. Directeur de l'école L'Espoir, Ronald Gilmus, salue décision ministère Jeunesse et Sport et Action civique la prend pour permettre les jeunes de bénéficier de la formation. Directeur promet pour continuer de travailler dans la tête collée avec le ministère dans la bataille à mener pour encadrer les jeunes dans la société. Nous prenons l'autre pause dans le journal, nous tournons tout de suite. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça au jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour un travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Alors sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Merci parce que nous avons toujours été branchés journal sur télévision nationale d'Haïti. Information après poursuivre ensemble avec l'administration générale douane. Dans tête collée à commissaire gouvernement Port-au-Prince qui saisit 5 camions marchandises contrebande. C'est agent police frontalier qui menait opération ça pendant le week-end passé. Directeur général administration générale douane l'a déclaré qu'il y a une sanction administrative qui est réservée pour tout le monde qui est impliqué dans la fraude douanière, qui c'est une des principales raisons qui empêchait l'État de rentrer l'argent dans la caisse. On suit. Nous voulons la société au courant. Donc, dans sacré les contrebandes qui mettent le pays à genoux et avec corruption, la différence entre contrebande et corruption, c'est dans le cadre de nous parler des camions qui ont été saisis sous frontière, alors qu'ils sous frontière Malpasse, pour le Polyfront, donc dans l'opération qui est menée, qui était saisi camions. Il y a des marchandises qui étaient fait objet de contrebande, comme ça, il y a des marchandises qui fait objet de fraude douanière ou bien fraude fiscale.
Donc, fraude douanière, c'est dans le cadre côté que marchandises ça peut être maltraité, mais quand même qui passe la douane. Mais contrebande, c'est les marchandises passées en dehors de la douane, laisse ça, chaque gain un traitement de façon séparée. Donc, dans le cadre de ça, et le commissaire gouvernement avec nous, lui-même, il a une mission partout, et il y a une attribution parle, et qu'il y a une collaboration parle, la côté par rapport à nous-mêmes, les gens de bagages ça. Dans le cas côté gagner fraude fiscale, depuis où il y a une fraude fiscale, là où déjà ouais quand même il y a une facilitation quelque part de soit agent douanier ou pas, mais il y a une facilitation. Et parce que depuis qu'il y a une sous-évaluation, c'est normal. Là ça la loi prévoit, il y a un article 227 qui parlait qui sanctionne qui est réservé pour ça, les gains fraude fiscale, il y a un article 234 qui parlait des sanctions qui prend tout les gains cas de contrebande. Donc ça réservé à l'administration. Toujours dans le sujet, ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Hérence Villard, sous Bopal, mettait accent sur partenariat qui existait entre Administration Générale Douane et Paquet Port-au-Prince pour combattre contrebande dans le cadre politique pénal gouvernement. Maître Paul Hérence Villard fait connaître Paquet Port-au-Prince met action publique en mouvement contre les gens qui commettent délits et fraude douanière. On suit. Nous lançons un signal non seulement symbolique à tout contrebandier dans le pays, parce que nous avons dit que le pays ça devait prêter serment dans le paquet Port-au-Prince le 18 décembre. Nous dit que le pays a une crise d'éthique là-dedans, une crise de moralité. Donc nous-mêmes, dans le cadre politique pénal gouvernement, nous disons que nous menons une lutte sans merci contre la corruption. Nous connaissons des délits douaniers, fraude fiscale, ils fait partie de dispositions spéciales. Le code douanier est clair. Chaque fois que nous tombons sur un délit de contrebande, Paquet Port-au-Prince a mis action publique en mouvement contre tout le monde. Et m'a rappelé que prescription en matière de délit douanier li aller au-delà de 5 ans. Et c'est code là qui fixe. Et chaque fois qu'on délit comme ça, c'est tout à fait cessant, sans remise ni tout de rôle, qu'on mène moun sa dans le tribunal pour juger. Et la loi dit, même si c'est deux affaires urgentes, délit douanier gagne le pas sous yo. Donc c'est pour nous expliquer nous comment le législateur prend précaution pour le montrer l'importance des délits douaniers et capacité ça a gagné pour le mettre pays à genoux, Jean directeur douane dans ce deal là. Donc dans le cadre de collaboration étroite ça que Paquet a développé avec douane Port-au-Prince dans ça concerne les juridictions Port-au-Prince, nous-mêmes nous disons nous pas jouer. Donc si on monde connaît c'est ça le point comme activité le mettre changer métier parce que faut que pays gagne rentrée fiscale et chaque fois frustrer le fisc. C'est le pays qui maintenant problème, c'est l'école qui pas bien, c'est l'éducation qui pas faite, c'est l'hôpital qui pas bien. Nous dit gouvernement besoin comme pour le faire développement dans le pays. Donc tout cas de douanier, n'a fait ça la loi dit fait, n'a réprimé sans l'ombre d'un doute. Nous allons poursuivre ensemble avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul Hérence Villard, doyen tribunal, maître Bernard Saint-Ville, avec bâtonnier l'avocat Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, qui annonçait décision yo prend pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. Chef paquet tribunal civil Port-au-Prince, maître Paul Hérence Villard fait connaître gagne 500 dossiers tribunal là pour traiter dans le cadre assises criminelles sans assistance jury cap organisé pendant l'année 2019 là. Sainte-Croix-Paki avec Henri Robert Chéry a nous plus de détails. Paquet Port-au-Prince, Decana, Barreau l'autre avocat Port-au-Prince, 3 entités sayo prennent initiative pour redynamiser le fonctionnement tribunal là. Dans ce sens, doyen tribunal là, M. Bernard Saint-Ville, annoncé qu'il va organiser assises criminelles sans assistance jury. Objectif là, c'est arriver à traiter 200 dossiers par mois, d'après M. Bernard Saint-Ville. Nous avons gagné 4 audiences parallèlement, à toujours gagné la vie des chambres, ça veut dire que les chambres civiles a toujours continué à fonctionner. Nous avons gagné 4 audiences criminelles sans assistance du jury dans le matin. Et nous avons gagné 6 audiences criminelles sans assistance du jury dans l'après-midi. Mais nous avons toujours quitté permanence dans le niveau cabinet d'instruction.
n'a toujours quitté audience que a fait sur citation directe, comparution immédiate. Objectif nous voulons atteindre, nous avons environ 500 dossiers qui sont en état pour le recevoir jugement. Nous dit pour qui ça, nous pas fait 10 audiences par jour. Nous avons commencé par ça là, plus longtemps, et puis nous avons ça qui est apparemment simple, qui n'a pas gagné trop de monde qui est en détention, par exemple, il y a 2 personnes. Et nous avons fait un effort pour nous faire leur audience respectée. Déjà, nous sollicitons concours administration pénitentiaire pour t'amener mon à l'heure pour nous. Parce que 10h, 1h là, si nous ne pas respecter leur audience, il va y avoir une répercussion sur l'audience après-midi à 2h, 5h, nous allons à 5h pour nous finir l'audience pour nous entrer la caillou. Bâtonné l'autre avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston expliqué, dans le cadre de l'audience, Bawa mobilisé pour le moment ça, sans avocat pour traiter le dossier. Au niveau du barreau, pour le premier mois, nous mobilisons 100 avocats. Moi-même, comme bâtonnier, je le bon exemple, je plaidé environ 4 cas. Les membres du Conseil de l'ordre, ils ont plaidé tout et les avocats ont plaidé. Pour le premier mois, nous avons 100 avocats. Et si nous rendons compte que le système marche très bien, je prends encore chita avec et le commissaire du gouvernement et le douanier, je pense que nous allons atteindre 400 dossiers par mois. Et à ce moment, nous avons doublé l'effectif avocats pour que tout le monde rende compte que les Haïtiens sont capables de faire marcher le système. Le commissaire du gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Hérons Villard, dit qu'il prend engagement pour changer l'image de l'administration parquet pendant qu'il fait connaître 70% de dossiers qui dans le tribunal n'ont pas jamais traité. Machine ça, qui est l'administration parquet, n'a dynamisé, n'a opérationnalisé et pour le bail rendement. Nous avons souhaité que dans le mois qui vient là, ce n'est pas parler, n'a montré très clairement avec un doyen qui est hyper motivé, avec un bâtonnier qui est hyper motivé, n'a tout lancé un message clair à tout acteur qui travaille dans la chaîne pénale, là, notamment prison, pour tout le monde respecter. Parce que nous avons un problème en Haïti, c'est discipline, l'ordre, l'heure, nous va les respecter. Ou bien doit tout le monde a parlé de détention préventive, je pourrais dire encore que les gens dans la prison, ce n'est pas avec tête. Il y a un acte quelque part qui mettait dans la prison. Donc si tout acteur sensibilisé, on a parlé de la police, qui est important dans la chaîne pénale, là, qui vous contrôler l'arrestation. On a parlé de prison, qui est important dans transporter prisonniers à temps, à l'heure pour le siège commencer. On a parlé de juges qui ont une mission pour dire le droit. On a parlé de bâtonniers qui sont toujours là pour accompagner nous avec avocats qui ont service. So, si tout le monde qui est dans la chaîne pénale là, fait travail correctement, a fait détention préventive dans la juridiction Port-au-Prince, on a conjugué ça au passé. Pour combattre la détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince, le chef parquet a demandé collaboration tout acteur qui travaille dans la chaîne pénale dans l'idée pour renforcer le système judiciaire. Merci Paki. Nous allons poursuivre avec Fondation Lorquet pour l'autre Haïti qui honorait lundi 21 janvier plusieurs personnalités pour travail réalisé dans la société. Activité ça rentré dans le cadre mission Fondation. Stéphanie Charles et Martine Debel a présenté nous un compte rendu en suivre. Activité ça visait valoriser personnalités qui engagées dans porter contribution dans la société. Encourager les jeunes pour faire ça qui est bon et puis faire cela qui honoré yo servi comme modèle à référence, c'est quelques parmi les objectifs fondation d'après responsable. Honorer des personnalités haïtiennes qui pour nous sont des modèles, des exemples à suivre. Je dis en Haïti, jeunes n'ont pas de modèle. Yo livré à eux-mêmes. La fondation de Tevlé et choisi 10 personnes qui font un travail remarquable pour nous honorer. C'est pour ça ouais. Nous choisissons un comité, nous avons une liste de personnes en comité. Mais on connaît curieusement un pile modèle, contrairement à ça, il y a un pile monde qui fait des choses positives que vous ne connaissez pas. Nous commençons avec 10 personnes, mais nous voulons chaque année honorer 10 personnalités dans différents secteurs. Jean nous fait là, pour capable encourager à aller de l'avant et en même temps stimuler les jeunes pour faire des choses qui sont bonnes. Nous plus parler de mal que nous encourager. Donc à la fois nous voulons faire la différence. Nous voulons, au lieu que nous décourager les gens, nous là pour nous stimuler à aller de l'avant. Parce qu'on connaît que ce n'est pas facile dans le pays d'Haïti pour faire des bagages qui sont assez extraordinaires. Alors qu'on est à René Charles, par exemple, qui sont monuments pour le monde médical, pour tout ça le fait. Là, pour Christian Farel, bon, grâce à lui, l'économie aujourd'hui est rendue à un stade, je dirais, compréhensible pour le commun des mortels. N'importe qui comprend l'économie. Nous avons parlé de taxes en Haïti, de budget, c'est grâce à Christian Farel. Et tant d'autres monde qui étaient là encore, Makane Boussiko qui est extraordinaire, ça le fait en très peu de temps.
au niveau de banque, au niveau de entrepreneuriat, etc. Et tant d'autres monde là que matin que nous t'es honoré. Secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, président directeur général groupe Croissance lan, responsable Bange lan, pasteur Jean-Eder Petit Frère, responsable Radio Lumière ak plusieurs lot encore, recevoir plaque honneur ak mérite dans occasion. Personnalité sa yo promet y a continuer travail pour bien-être collectif là et puis essayer proposer approche différente pour aider pays à avancer. Je profite aussi de ce groupe pour encourager la jeunesse haïtienne de s'investir davantage pour le bien-être collectif. Merci bien, chers amis, d'avoir été présents. Au nom de la direction générale, au nom de tous les employés de Radio Lumière, au nom de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, j'adresse mes remerciements à la Fondation Joël-Locke au Nouvel Haïti. Je travaille réellement au lycée Alexandre Pétion, comme tout le monde travaille. Et tout le monde qui travaille et qui prend ses responsabilités relatives à son poste. Et je ne savais pas s'il y avait des personnes qui me suivent comme ça. Je remercie la Fondation Roquet, particulièrement mon ami Amos Saint-Cyr, pour avoir vraiment aidé à organiser cet événement ce matin. Donc nous voulons faire la promotion de l'entrepreneuriat à travers la technologie, mais surtout basé sur la réconciliation entre les classes et les jeunes dans ce pays. Honorer moun pendant yo vivant pour bon travail à réaliser dans la société, c'est une parmi diverses réalisations Fondation Locke pour yon lot Haïti mette sous pied pour porter différence pa yo dans la société. Puis qu'on y en a fait connaître Food for the Poor avec République Chine-Taïwan qui signe lundi 21 janvier et un protocole accord en présence ministre Affaires sociales et travail, Élise Brisson-Gélin. À travers le protocole accord, la République Chine-Taïwan fait Food for the Poor, dont 6100 tonnes du riz. Là, dans l'État haïtien, il y a 500 tonnes qui pourra joindre le ministère Affaires sociales et travail. On suit précision ambassadeur Chine-Taïwan avec le ministre Affaires sociales et travail pour plus précision. Il y a 12 ans, depuis 2007, le gouvernement taïwanais et l'organisation humanitaire Food for the Poor se sont engagés dans un esprit de partenariat à coopérer pleinement pour la mise en œuvre en Haïti chaque année d'un programme de distribution de riz visant à renforcer la sécurité alimentaire dans les zones les plus vulnérables du pays. Ainsi, chaque année, le gouvernement taïwanais s'engage à mettre à la disposition de Food for the Poor en Haïti un stock de riz assez significatif pour lui permettre d'accompagner des organisations bénévoles œuvrant dans l'humanitaire. Cette année encore, le gouvernement taïwanais se réjouit de pouvoir continuer à poursuivre sa coopération avec la Food for the Poor en lui octroyant ce nouveau don de riz, soit 6100 tonnes de riz, dont 500 destinées à l'approvisionnement des cantines communautaires fonctionnant dans le cadre du programme d'alimentation du gouvernement haïtien. Pour sa part, le gouvernement taïwanais continue d'apprécier vivement l'adhésion du gouvernement haïtien à cette coopération et le rôle primordial que joue la Food for the Poor en Haïti pour sa mise en œuvre sous la direction de son directeur exécutif, Monseigneur Roger Beauvois, dont je salue le leadership, le dynamisme et la disponibilité. Les différentes interventions effectuées par votre gouvernement en faveur de notre population témoignent du niveau d'amitié que vous manifestez à l'endroit de notre peuple. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, dont j'ai la charge, est profondément reconnaissant envers votre gouvernement pour ce don de riz, pour lui permettre de faire face à ses obligations et d'orienter la vision de ce ministère dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population pour la réduction effective de la pauvreté et des inégalités sociales.
Kounia, en fait, tout le monde connaît compagnie Universal Motors organisé premier grand tirage des Cabes Lien samedi 19 janvier 2019 là. Directeur général Universal Motors, Dr. Reginald Boulos, expliquait ses clients qui achetaient machine dans compagnie qui bénéficiaient de l'autre machine gratis dans le cadre tirage ça. Sainte-Croix Paki a Dieu donné l'idée pour un reportage. Tirage de Cabessa, responsable compagnie Universal Motors, organisé dans le showroom sur route aéroport, offre possibilité à clients qui achètent un Nissan Kits, un pick-up Frontier, à Nissan Patrol, bénéficier d'une machine gratis dans le cadre de tirage là. Gagnant qui pas présent dans le cadre de tirage là, pas manquer manifester contentement dans le moment où ils apprennent nouvelle par téléphone. Ouvrez champagne, mettez du vin, mettez les canapés au fond, ce que vous avez gagné, un Nissan Frontier. Directeur général compagnie Universal Motors, Dr. Reginald Boulos, fait connaître ce premier événement organisé dans l'idée pour encourager les clients. Nous sommes très satisfaits, le public est très satisfait tout. Ce n'est pas dans Mantine, puisqu'il y a 3 machines qui peuvent aller à 3 gagnants. Et c'est un programme que nous sommes fiers que nous faisons parce que c'est le signe de l'innovation, dans ce sens que nous faisons des choses qui ne peuvent jamais faire en Haïti. C'est le sens de la gratitude pour nous dire merci aux clients. C'est le sens de la volonté d'être toujours numéro 1. Dans tout ça qu'on a fait, nous numéro 1. Dans tout ça qu'on a fait, nous gagnons. Et c'est le sens de nous-mêmes. Dr. Reginald Boulos a annoncé, dans l'occasion fête maman, dans le mois de mai, il y a gagné pour organiser le deuxième tirage de Cabes là. Et puis, nous avons fait qu'on est ministère économie et finance porté un démenti formel sous une note qui a circulé sur les réseaux sociaux qui fait quoi produits pétroliers ont dû monter sur le marché national là 22 janvier cap vinila. Dans ce sens, le ministère a nécessaire pour rappeler une fois encore prix produits pétroliers dans Pampio pas changé. Ministère économie et finance mettait action publique en mouvement contre détracteurs et moun k'ap créé la troublai avec papier en tête ministère. Rapidement, nous avons jambé une actualité sous plan international pour nous faire connaître plusieurs milliers de personnes dans la population colombienne participé dimanche 20 janvier à une marche contre terroristes. Marche a réalisé pour un hommage à 20 personnes qui mourent et 68 autres qui blessés dans l'attentat jeudi 17 janvier passé. On suit ensemble. Justicia! Justicia! Plusieurs milliers de personnes puis font un carte blanc marché contre terroristes dans la capitale pays Colombie, Bogota. Marche ça c'est un hommage à victimes attentat qui fait jeudi passé qui était la cause de la mort 20 personnes et 68 blessés. Ça a 16 l'année depuis pays Colombie par contre une tragédie comme ça, attaque machine piégée ça t'est visé en l'école police. Président colombien Ivan Duque déclaré marche ça c'est un symbole qui montre le sens patriotique, civilité et unité. Chef l'État colombien fait connaître marche ça c'est pour rejeter terroristes et violence et puis montrer le monde entier pays inissa yo pas qu'à vaincre. Yo messe pour victimes yo chanter dans la principale cathédrale Bogota sous place Bolivar et comme réponse à chef l'État colombien qui coupait tout contact avec guérilla l'armée libération nationale la ELN lundi 21 janvier l'armée a revendiqué responsabilité dans l'attaque ça. ELN c'est dernier guérilla qui est actif depuis processus la paix 2016 avec destruction FARC. ELN paraît dans l'année 1964, les jeunes inspirations suite à la révolution Che Guevara. ELN a jusqu'à présent 1800 combattants qui ont opéré dans une douzaine dans 32 départements dans le pays Colombie. Président République Jovenel Moïse rencontré samedi 19 janvier à membre société civile dans la commune Saint-Marc. Difficulté commune là fait face dans mi-temps discussion yo. Dans l'occasion 60 l'année révolution cubaine là, il y a une cérémonie organisée vendredi 18 janvier à dans la résidence ambassadeur cubain accrédité en Haïti. Président République première dame ministre Affaires étrangères était présent dans l'occasion.
Présentation officielle, document sous Parc national gouvernabilité a prévoit dérouler mardi 22 janvier dans le centre convention BRH, d'après secrétaire d'État communication, Eddie Jackson Alexis. Administration générale douane, tête collée avec paquet Port-au-Prince, saisit 5 camions marchandises contrebande avec fraude douanière dans le poste frontalier Malpasse pendant le week-end. Une délégation qui était représentant d'INEPA, ministère Environnement, EDH, ministère Agriculture et Laboratoire National Bâtiment Public, retourné dans le pays après qu'ils ont passé 4 jours dans le pays Cuba. Objectif visite ça, c'est permettre techniciens yo faire échange avec experts cubains yo sous plus bonne façon yo ka construire plus barrages dans le pays. Dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, plusieurs milliers de gens dans le pays Colombie participé dans une marche contre terroristes dimanche 20 janvier. Une marche qui est réalisée pour un hommage à victimes attentat jeudi 17 janvier 2019. Merci tout le monde qui t'a suivi journal ça pour assoya nos présentations en c'était là qui était ensemble avec nous. N'a remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te arriver rendre possible et puis n'a souhaité nous toutes une fois encore une très bonne semaine mais surtout une très bonne soirée sur télévision nationale d'Haïti. Au revoir.